Tokisada est cruel, sadique et impitoyable. En plus d'être un chevalier d'or, il est un maître du temps, froid et calculateur. Ancien chevalier d'argent de l'horloge, il recevra plus tard l'armure du Verseau des mains de Médée, après avoir juré allégeance à Mars. Son cosmos explose de puissance, il fige ses ennemis dans un temps immobile, ralentit leurs mouvements à l'arrêt et dispose d'un arsenal temporel maîtrisé à la perfection. Tokisada est cruel jusqu'à l'obsession, il manipule ses adversaires comme des marionnettes, les écrasant avant même qu'ils ne puissent riposter, imposant sa volonté comme une sentence irrévocable. Il ne combat pas par honneur, il torture, humilie, brise l'âme autant que le corps. Mais son règne du temps ne dure pas. Face à Haruto et Ryuo, légèrement aidé par Genbu, il vacille. Défait, il invoque son ultime plan, emprisonner ses ennemis dans les confins du temps, une dimension où même la vie est volée. Et c'est là qu'on découvre la profondeur de sa folie. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Car sauvé de cette dimension infernale, Tokisada revient dans la saison 2 en tant que palassin, toujours obsédé par son obsession pour la domination totale, sa cruauté, son arrogance et sa soif de pouvoir ne connaissent aucune limite. Il est l'image même de ce qu'un homme peut devenir quand il se perd dans sa quête de contrôle absolu. Amor des poissons est d'une beauté glaciale et surtout d'une cruauté raffinée. Il incarne une forme de noblesse pervertie. Frère de Médée, il partage avec elle ce mépris pour le monde, ce regard supérieur posé sur l'humanité comme sur une collection de choses mortes. Mais là où Médée est feu et manipulation, Amor est silence et élégance létale. Derrière son masque d'aristocrate inébranlable se cache une dévotion malade, presque amoureuse envers sa sœur. Tout son être semble tourner vers elle, comme s'il n'existait qu'à travers ce lien limite incestueux, empoisonné, mais total. Amor n'est pas un homme libre, c'est un pantin, fait de grâce et de douleur, prisonnier d'une loyauté si intense qu'elle en devient monstrueuse. Malheureusement pour lui, ce dévouement absolu pour sa sœur n'aura été qu'un long mensonge, car Médée, manipulatrice jusqu'au bout, le trahira sans remords, le sacrifiant froidement pour permettre la résurrection d'Apsu, le dieu des ténèbres. À cet instant, tout s'effondre. L'homme qui pensait exister par amour découvre qu'il n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste. Et cette trahison donne à Amor une profondeur tragique, celle d'un homme qui s'est perdu pour une cause indigne. Mais ne soyons pas dupes, Amor est aussi un monstre de puissance. Peu de chevaliers d'or dans Omega atteignent son niveau. Déjà, il a tué Mécène, chevalier d'or du lion, sans difficulté, et ses techniques aussi sont terrifiantes. Il peut manipuler la gravité elle-même, emprisonner ses adversaires, et surtout il est capable d'invoquer les 4 empereurs de Mars, Diane, Vulcan, Bacchus et Romulus. C'est une dinguerie. Amor, c'est l'alliance de la beauté et de la mort, de l'élégance et de l'agonie. Il incarne une loyauté poussée à l'extrême jusqu'à l'annihilation de soi. Un homme tombé amoureux d'une chimère, broyé par celle qu'il voulait protéger.